Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tableau de bord de vente qui permet de suivre l'évolution des principaux KPI, tout au niveau de la direction commerciale. Donc, on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc, ce tableau de bord va présenter l'évolution des principaux indicateurs commerciaux. Nous avons choisi 6 indicateurs commerciaux. Donc, en termes de présentation des évolutions, nous allons présenter des graphes en cours. Donc, regardez par exemple sur les différents slides ici. Donc, comme je disais, nous avons choisi de présenter les top 6 indicateurs de l'évolution commerciale, tels que, premier, le chiffre d'affaires, le nombre de clients actifs, comme on peut le voir ici, un indicateur très important, la marge brute, marge commerciale ici, qui mesure la profitabilité en pourcentage et en valeur ici. Et au niveau de l'analyse des composés, de la décomposition du chiffre d'affaires, nous avons les quantités vendues et les prix de vente moyens. Ensuite, on peut découler ces analyses en faisant une analyse de l'effet prix, l'effet volume et l'effet mix. C'est le moyen aussi de vraiment interpréter ces évolutions-là. Mais déjà, nous allons nous limiter ici à l'analyse des indicateurs d'évolution. Donc, prenons déjà cette première zone du chiffre d'affaires. On a, en fonction du mois et de l'année choisie, on a dans la première présentation ici, comme on peut le voir, le chiffre d'affaires réalisé sur le mois et ici, le chiffre d'affaires réalisé en year to date, ici. Donc, juste en dessous, vous allez voir l'évolution en pourcentage par rapport au mois précédent, c'est-à-dire à février 2018, donc comme on a choisi. Et juste à côté, la variation par rapport au même mois l'année dernière, donc c'est-à-dire le mars 2017. Donc si je choisis par exemple février, automatiquement, les éléments sont mis à jour. Donc, je reviens sur mars. Nous avons la possibilité de filtrer par sales rep, c'est-à-dire les commerciaux ou les représentants de vente, par catégorie de clients ou par canal, ainsi de suite, par groupe de clients qu'on définit. Et aussi, on peut analyser aussi par groupe de produits ou par catégorie de produits, famille de produits. Et sélectionner et puis automatiquement tout se met à jour. Donc, ici, vous voyez le premier graphique ici, il évalue en rolling, c'est-à-dire que les 12 mois glissants. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en mars 2018, on aura la visibilité jusqu'à mars 2017. Donc, on peut voir directement la variation de mars 2017 à mars 2018 ici, et aussi la variation de mars 2018 et février 2018 ici, qu'on peut directement représenter ici. Au niveau de l'évolution par rapport au year to date, on va voir le total, on va voir le year to date par rapport à la même période de l'année dernière ici. Donc, on a le graphe du mois de l'année en question et le graphe de l'année dernière en termes de year to date. C'est cette même représentation qui a été faite au niveau nombre de clients actifs. Donc, on voit qu'il y a une baisse en nombre de clients actifs. Il faut vraiment pousser les commerciaux pour prendre la bonne tendance. Parce que si on augmente nos clients actifs, automatiquement, on va augmenter notre chiffre d'affaires. Si on augmente aussi nos clients actifs, on va directement augmenter nos clients qui vont directement aussi augmenter nos chiffres d'affaires et nos marges en brut. Donc, c'est des éléments qu'il faut directement suivre. Pourquoi est-ce que c'est bon d'avoir le trend? Vous voyez ici, on a ajouté une coupe des tendances ici, la coupe en pointillé sur chacun des graphiques. Donc, directement, rapidement, on peut avoir une visu sur la tendance de ces différents indicateurs. À partir de ces coupes de tendances, on a la possibilité même de voir l'équation de ces coupes de tendances pour voir un peu les efforts qu'il y a à fournir. C'est vraiment un élément très important en tant que directeur commercial ou analyste vente ou directeur financier ou même contrôleur de gestion d'avoir rapidement pour la hiérarchie, pour la direction générale, les tendances des 6 principaux indicateurs de vente. Les indicateurs, on peut les décomposer, comme je l'ai dit, en analysant l'effet prix, l'effet volume. On peut aussi avoir le détail même. Donc, on aura le temps de parler d'un tableau de bord rapide qui va présenter aussi pour ces 6 indicateurs le détail, que ce soit en termes de
produit, par groupe de produits, par client, par commercial. On aura les tops, c'est-à-dire qu'en fonction de le chiffre d'affaires, quand on va prendre le chiffre d'affaires, on pourra voir la décomposition de comment c'est réaliser les top 10, et ainsi de suite. Donc, c'est un indicateur, c'est un tableau de bord qui est très important. Il est vraiment dynamique. Il vous suffit juste de renseigner les informations, c'est-à-dire que la base de données des clients ici avec leur longitude, latitude, c'est un élément très important. Quand on suit les clients avec leur longitude, latitude, ça peut nous permettre après de voir designer où est-ce qu'on doit avoir nos entrepôts, où est-ce qu'on doit positionner notre entrepôt pour vraiment être optimal en termes de coût de transport et aussi en termes de temps pour livrer le client, le délai pour livrer. C'est un indicateur aussi très important en supply chain. Donc, je recommande d'avoir toutes ces informations sur ces clients. Donc, on a notre base de produits ici que vous pouvez designer, que vous pouvez créer, remplir ici vos informations. Et aussi, on a les informations sur les ventes. Donc, ces informations sont tirées de la base de données commerciale où vous saisissez vos ventes, et ainsi de suite. Ou même, vous pouvez directement les saisir dans ce fichier Excel et directement, vous pourrez avoir ces informations. Les informations sur la quantité, le prix, le coût et le coût unitaire et le chiffre d'affaires. Donc, à partir de ces informations, on pourra calculer tous ces indicateurs, les 6 indicateurs qu'on a vus. Donc, ça passe par des opérations, mais bon, ça, ce sont des éléments qui nous concernent, qui sont masqués. Donc, pour revenir à notre tableau de bord, exceptionnellement, on a fait un tableau de bord qui puisse être bilingue. C'est-à-dire que anglais, comme je sélectionne anglais ici, vous allez voir que automatiquement, ça se met à jour en anglais. Tous les éléments sont mis à jour en anglais. Donc, si vous avez des responsables hiérarchiques qui sont anglophones, vous pouvez directement passer à la version anglaise, la version anglaise et directement l'imprimer et l'envoyer à votre hiérarchie. C'est très intéressant. Et si vous êtes dans un environnement francophone, vous basculez en français et automatiquement, vous avez vos indicateurs en français. Donc, je vous recommande cet indicateur-là. Il est disponible sur notre site de e-commerce où nous vendons ces outils. Donc, actuellement même, nous sommes en promotion. Je vous recommande de visiter notre site ou de nous appeler directement ou de nous contacter sur WhatsApp. Nous allons vous répondre, nous allons nous donner toutes ces informations et nous pourrons discuter des modalités pour l'acquérir. En tout cas, actuellement, jusqu'à fin juillet, nous sommes en promotion. Donc, je vous recommande de vraiment vous hâter pour acquérir cet outil et faire la différence en tant que responsable commercial ou superviseur de vente ou même chef contrôle de gestion. Donc, on se dit à bientôt pour de nouveaux tableaux de bord pour développer votre activité commerciale, développer votre business en tant qu'entrepreneur ou même une PME, PMI. Je vous recommande ces outils. Ça facilite beaucoup le travail en automatisant tous ces processus de reporting. Donc, sur ce, à très bientôt. Merci.